Bienvenue à ceux qui portent une mission sacrée. Parfois, la réplique la plus percutante est l'absence de mots. La réponse la plus puissante est une sérénité qui refuse de se laisser emporter par le tumulte. Lorsque le désordre a frappé à votre porte, vous ne vous êtes pas contenté de l'accueillir. Vous avez transformé l'ambiance tout entière. Ce qui devait vous engloutir dans un tourbillon émotionnel est devenu la scène de votre paix divine. La situation était chaotique, bien au-delà d'un simple drame. C'était le genre de tempête qui enflamme les conversations, ébranle les réputations et pousse les faux alliés à se muer en experts de votre vie. Pourtant, vous avez traversé ce chaos comme une âme qui connaissait déjà l'histoire et qui a choisi de réécrire le scénario à sa manière. Les études montrent que face à un conflit, la majorité des gens ripostent ou fuient. Mais vous, l'élu, vous avez fait autrement. Vous avez plané au-dessus de la mêlée. Vous avez refusé de laisser le vacarme détourner votre vérité. Sans explication ni justification, vous n'avez pas cherché à convaincre ceux qui refusaient de voir. Vous avez incarné une quiétude au cœur d'une tempête qui attendait votre effondrement pour se divertir. Ironiquement, ceux qui vous ont jugé se retrouvent maintenant éblouis par votre calme, incapables de comprendre comment vous avez tenu bon face à une situation orchestrée pour vous briser. Ils avaient anticipé votre réaction, mais vous leur avez volé leur script. C'est pourquoi ils sont déconcertés. Vous avez montré que la paix n'est pas une faiblesse, mais une stratégie. Votre victoire ne réside pas seulement dans la manière dont vous avez surmonté le drame, mais dans la façon dont vous l'avez transcendé. Vous avez prouvé que la maturité ne se mesure pas au bruit que l'on fait, mais à la profondeur avec laquelle on comprend que le silence et le bon timing démontent les mensonges plus efficacement que les mots. Vous n'avez pas seulement géré le chaos, vous l'avez dompté, transformant une situation explosive en une leçon de maîtrise spirituelle. Ce soir, nous célébrons non pas simplement votre gestion d'une crise, mais la manière dont vous avez réécrit les règles de la guerre émotionnelle. Ce qui sidère tout le monde, ce n'est pas ce que vous avez fait, mais ce que vous avez choisi de ne pas faire, et comment votre sérénité a résonné plus fort que leur scandale. 1. Vous n'avez pas réagi, vous avez recalibré. C'est ce qui vous distingue de ceux qui se sont laissés emporter par la tempête. La plupart des gens cèdent à la panique face au désordre, réagissant par peur, colère ou besoin de se défendre. Vous avez marqué un temps d'arrêt, respiré, et réaligné votre énergie avant de faire un pas. Cette pause n'était pas un signe de fragilité, mais de maîtrise. Un calme forgé par l'expérience, celui de quelqu'un qui a déjà affronté le chaos et refuse de se laisser manipuler par lui. Pendant que d'autres semaient la confusion, vous observiez, analysant l'atmosphère sans chercher à prouver quoi que ce soit. Vous vous êtes recentré sur la paix, car la paix est un pouvoir intouchable. Vous avez saisi une vérité que peu comprennent, l'énergie façonne les résultats, et celui qui contrôle son énergie domine la situation. Sans un mot, vous avez modifié la dynamique. Vous avez refusé de vous aligner sur la folie ambiante, et c'est pourquoi tout a fini par tourner en votre faveur. Ce calme stratégique échappe à beaucoup. Ils pensent que l'immobilité équivaut à l'inaction, mais vous recomposiez l'équation. Réagir trop vite aurait donné à vos détracteurs les clés de vos émotions. Au lieu de cela, vous avez fait du silence votre armure, non par crainte, mais parce que vous saviez que le chaos se nourrit de l'attention. Vous l'avez privé de carburant. Pendant qu'il s'agitait, Dieu vous guidait vers la prochaine étape. Le secret. Tandis qu'ils jouaient leur rôle, vous prépariez votre ascension. Les choses ont basculé si subtilement qu'ils ne l'ont remarqué qu'une fois leur propre plan effondré. Vous n'avez pas riposté, vous vous êtes élevé. Chaque fois que vous avez résisté à la provocation, leur piège a échoué. Chaque fois que vous avez choisi la paix, le chaos a perdu de sa force. 2. Vous avez montré que la sagesse surpasse la vengeance. Quand tout a dérapé, vous auriez pu contre-attaquer, exposer vos détracteurs ou leur rendre l'appareil. Mais vous avez compris que la vengeance offre une satisfaction éphémère, tandis que la sagesse bâtit un pouvoir durable. Vous avez distingué entre réagir pour attirer les regards et répondre pour grandir. Au lieu de nourrir leur drame, vous l'avez analysé, en avez tiré des leçons et l'avez transformé en stratégie. Ce choix a désarmé tout le monde. Votre intelligence discrète proclamait « Je ne gaspille pas mon énergie sacrée à prouver quoi que ce soit ». Vous avez vu vos adversaires se perdre en essayant de vous détruire, tandis que vous gagnez en clarté en les laissant faire. Ils ont pris votre silence pour une reddition, alors qu'il s'agissait d'un calcul précis. Vous saviez que les imprudents se sabotent eux-mêmes lorsqu'on leur laisse assez de temps. Vous n'avez pas eu à intervenir. Leur comportement a révélé leur vraie nature, et cela s'est fait avec une précision remarquable. Le temps a mis en lumière tout ce que vous aviez choisi de taire.
La sagesse est devenue votre arme, frappant plus fort que n'importe quelle riposte. Ils ont sous-estimé la puissance de rester ancré face aux provocations. Ils ont confondu votre discipline avec de la faiblesse, alors qu'il s'agissait d'une intelligence divine. Réagir émotionnellement aurait validé leurs mensonges, mais votre paix a forcé les autres à questionner la vérité. Vous n'avez pas cherché à convaincre, vous avez laissé les résultats parler. Vous avez joué sur le long terme, et le temps a fait ce que vos mots n'auraient jamais pu accomplir. 3. Vous n'avez pas défendu votre caractère, vous l'avez laissé parler au moment divin. Cela demande une force rare, car l'instinct pousse à se justifier dès qu'un mensonge est proféré. Mais vous saviez qu'expliquer trop tôt alimenterait leur confusion. La vérité n'a pas besoin de porte-parole, elle demande de la patience. Pendant qu'ils construisaient des mensonges, vous bâtissiez votre force intérieure. Vous avez fait confiance au moment où la vérité trouverait sa voie, une fois le bruit apaisé. Au départ, votre silence a dérouté ceux qui ne comprennent pas la stratégie. Ils y ont vu de la culpabilité ou une capitulation. Mais vous connaissiez les règles du jeu, défendre votre vérité face au mauvais public, c'est perdre le contrôle de l'histoire. Vous les avez laissés parler, déformer les faits, se croire victorieux. Vous ne cherchiez pas à gagner la dispute, mais l'issue. La justice divine ne suit pas le calendrier humain, elle repose sur des preuves, des révélations et un alignement parfait. Chaque mensonge proféré contre vous a préparé le terrain pour prouver votre innocence. Quand la vérité a émergé, elle n'a pas seulement lavé votre nom, elle a révélé le rôle de chacun dans la tromperie. Votre silence est alors devenu la voix la plus puissante dans la pièce. Quand la vérité s'est imposée, ceux qui vous avaient calomnié n'ont plus eu de mots. Votre constance a exposé leurs incohérences. Votre croissance a répondu à leur place. Vous avez prouvé que le temps ne détruit pas la vérité, il la peaufine. Et quand elle s'est manifestée, elle n'a pas frappé doucement, elle a surgi avec des preuves irréfutables. Vous n'êtes pas seulement sorti innocent, vous êtes sorti grandi. 4. Vous avez rendu la maturité intimidante. Votre maîtrise de vous-même, alors que tout était conçu pour vous déstabiliser, dégage une puissance discrète. On a pris votre retenue pour de la douceur, sans voir qu'il s'agissait d'une domination spirituelle. Vous n'étiez pas figé, vous étiez concentré. Vous avez agi avec la précision de quelqu'un qui sait que toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées, ni toutes les insultes reconnues. La véritable force ne réside pas toujours dans une réponse physique ou verbale, mais dans une maîtrise énergétique. Vous avez refusé de laisser le chaos des autres dicter votre rythme. Cette immobilité était intimidante, car elle opérait comme celle de quelqu'un formé dans l'invisible, qui sait que le monde visible n'est qu'une scène, pas la salle de stratégie. Vous avez vu les manipulations, les pièges émotionnels, mais au lieu de réagir, vous les avez étudiés. Votre silence a révélé les intentions, là où aucun argument n'aurait suffi. La maîtrise émotionnelle est une forme rare de pouvoir, car elle brise les systèmes fondés sur la réaction. Vous avez rompu avec les schémas qu'on attendait de vous. Vous n'avez pas répondu au feu par le feu, vous avez fait perdre au feu son intérêt. Votre calme a désarçonné ceux qui prospèrent dans le chaos. Ils attendaient votre explosion, mais vous leur avez refusé cette satisfaction, gardant votre dignité là où la situation vous poussait à la perdre. Votre maturité est devenue un miroir, reflétant leur propre malaise. Chaque épreuve surmontée vous a appris à contrôler non seulement vos réactions, mais votre énergie. La paix n'est pas passive, elle est tactique. Elle sait quand se retirer, quand parler, et quand laisser la justice divine faire le travail. 5. Vous avez cessé d'expliquer à ceux qui voulaient vous mal comprendre. Cette décision, bien que difficile, a été libératrice. Au début, vous pensiez qu'en parlant assez clairement ou calmement, les gens comprendraient. Mais vous avez découvert une vérité brutale, certains ne cherchent pas à comprendre, ils cherchent à contrôler. Leur confusion était intentionnelle, servant leur agenda. Expliquer à ceux qui ont déjà décidé de vous juger est un piège émotionnel. Plus vous parlez, plus vous vous enfoncez. Vos mots deviennent des armes contre vous. Alors, vous avez fait le choix le plus sage, arrêtez de leur donner du matériel. Votre silence n'était pas un vide, mais un refus de donner accès à votre vérité à ceux qui ne la méritaient pas. On a qualifié cela de froideur, mais c'était de la clarté. La vérité n'a pas besoin de courir après la validation, et l'intégrité n'a pas à quémander l'acceptation. En cessant d'expliquer, vous avez renversé la dynamique. Ceux qui manipulaient vos mots se sont retrouvés à court de carburant. Leur ragot a perdu de sa saveur, car vous avez cessé de participer à leur jeu. Leur panique a commencé quand votre silence a retiré leur pouvoir. Vous avez protégé votre paix comme un sanctuaire sacré, laissant le temps révéler ce que vaut.
Mo n'aurait pu faire. Chaque mensonge s'est effondré sous son propre poids, et vous n'avez eu qu'à rester immobile. Si vous avez transformé la trahison en manuel stratégique. Ce qui devait vous briser est devenu votre plus grande leçon. Chaque blessure s'est transformée en donnée, chaque déception en révélation. Vous avez cessé de voir la trahison comme une souffrance et y avez vu une éducation sur la nature humaine. Vous avez appris comment l'envie se cache derrière les compliments, comment la manipulation se drape dans la sollicitude, et comment la trahison ne vient pas toujours des ennemis, mais parfois de ceux qui prétendent t'aimer. Cette prise de conscience ne vous a pas rendu amer, mais brillant. Au lieu de réagir à la douleur, vous en avez extrait de la sagesse. Vous avez repéré des schémas, comment les gens testent vos limites avant de les franchir, comment la loyauté s'efface quand votre silence ne peut plus être exploité. La trahison ne surgit jamais de nulle part, elle est répétée dans les murmures bien avant de se manifester. Vous avez appris à lire l'énergie au-delà des mots, à détecter la malhonnêteté dans les moindres gestes. Ce qui était censé vous détruire a affiné votre discernement à une précision divine. Vous n'avez pas laissé la trahison vous endurcir, mais vous affiner. La douleur est devenue perspicacité, le rejet raffinement, et les blessures sagesse. Vous ne portez pas de rancune, mais des leçons. Chaque coup dans le dos vous a donné un aperçu des motivations humaines. Vous bougez désormais différemment, non par peur, mais par compréhension. Votre énergie est devenue intouchable, car elle est informée. Vous reconnaissez les schémas avant qu'ils ne se répètent, transformant ce qui devait vous briser en une stratégie qui garantit que vous ne serez plus jamais pris au dépourvu. Vous êtes devenu inaccessible, car vous avez cessé d'expliquer des mouvements divins à des esprits terrestres. Vous avez réalisé que tout le monde n'est pas destiné à comprendre votre chemin. Vos décisions ne viennent pas de la logique, mais de révélation. Vous avez arrêté de justifier vos choix, vos silences ou vos retraits. Vous saviez que le timing divin ne se plie pas à la raison humaine. Chaque pas était guidé par une intuition que seul vous et Dieu compreniez. Certains vous ont jugé inconstant ou arrogant, pensant que vous aviez perdu votre chemin, alors que vous aviez trouvé une direction qui n'avait pas besoin de leur approbation. Vous suiviez des chemins que la logique ne pouvait cartographier. Votre esprit avait dépassé les environnements qui ne pouvaient plus le contenir. Les autres, prisonniers de la peur, ne pouvaient saisir la foi qui guidait vos pas. Votre silence et vos changements leur échappaient, car ils tentaient de mesurer le spirituel avec des outils matériels. Vous êtes devenu inaccessible, non pas en érigeant des murs, mais en vous élevant. Vous avez cessé d'expliquer vos pas à ceux qui n'étaient pas qualifiés pour comprendre vos instructions divines. Chaque fois que vous avez suivi cette intuition, des miracles se sont produits, les connexions toxiques se sont dissoutes, les faux alignements se sont révélés, et la paix a remplacé la confusion. Ce que les autres ont qualifié d'étrange était une chorégraphie divine. Chaque sortie jugée était une protection, chaque silence moquait une préparation. Vous n'évitiez pas les gens, vous étiez repositionnés. Ceux qui doutaient de vous étudient maintenant vos pas, tentant de comprendre comment tout s'est aligné en votre faveur sans explication. Vous avez cessé de traduire les instructions du ciel en langage terrestre, et c'est alors que le ciel a soutenu vos pas d'une manière qu'aucune approbation humaine n'aurait pu égaler.